Peuple de Guinée, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir avec gravité et une profonde émotion. C'est un homme endurci par les épreuves et les injustices qui vous parle. Un homme inquiet pour le sort de notre pays qui voit s'éteindre peu à peu l'espérance, la dignité et l'avenir de nos enfants. Mais c'est aussi un homme déterminé et confiant, porté par la certitude que la vérité finira par l'emporter sur le mensonge, le droit sur l'arbitraire, la démocratie sur la dictature. Je ne parle pas seulement comme un homme politique, mais comme un citoyen, un fils de cette nation, blessé mais debout. Je prends la parole parce que nul ne doit rester indifférent quand l'avenir de son peuple est menacé. Le 5 septembre aurait dû être une date fondatrice. Beaucoup d'entre nous ont cru ce jour-là que s'ouvrait une page nouvelle. Mais la promesse du renouveau s'est muée en trahison. Au lieu de la renaissance, ce fut le déclin, la confiscation de nos droits et libertés, l'enterrement de la démocratie et, en perspective, la violation de la parole d'honneur et la commission du parjure, ainsi que la confiscation du pouvoir. Aujourd'hui, que voyons-nous? Des assassinats impunis de jeunes manifestants, des prisons pleines de détenus politiques, symbole de régimes qui redoutent la liberté, des disparitions forcées, des morts suspectes en détention, jamais élucidées, des médias fermés, des voix muselées, des citoyens privés de leurs droits dans un pays où l'État est devenu la principale source d'insécurité. Un pouvoir militaire intolérant qui concentre toutes les décisions et étouffe toute voix dissonante. La refondation qu'on nous promet n'est qu'un masque. Elle cache l'accaparement du pouvoir et des richesses publiques par l'équipe dirigeante qui vit dans une opulence insolente alors que nos infrastructures se dégradent et le peuple sombre dans la misère. Oui, la Guinée connaît une croissance économique tirée par le secteur minier. On a exporté 147 millions de tonnes de bauxite en 2024. On exportera en 2025 200 millions de tonnes. Mais quel impact sur les conditions de vie de la population quand les fruits de cette croissance ne servent qu'à enrichir les dirigeants, à financer les manifestations destinées à promouvoir le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir et à acheter la conscience des leaders d'opinion pour qu'ils soutiennent ce funeste projet. Plus d'un Guinéen sur deux vit dans la pauvreté. Nos hôpitaux et centres de santé manquent de médicaments. Nos écoles de fournitures scolaires. Plus de 60% de nos jeunes sont sans emploi et l'exil est leur seul horizon. Nous avons des richesses, mais à raison de la mauvaise gouvernance, notre peuple s'enfonce tous les jours dans la misère. Voilà la réalité, peuple de Guinée. Nous avons toujours tendu la main au dialogue pour donner toutes les chances à la paix. Mais notre patience a été prise pour de la faiblesse. Désormais, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il nous faut défendre nos droits et reconquérir nos libertés. L'heure est au sursaut national. Aucune appartenance à un groupe particulier, politique, régional ou ethnique ne doit nous diviser. La Guinée est notre maison commune, notre bien commun. L'UFDG ne participera pas à cette mascarade de référendum destinée à favoriser la commission d'un parjure et à légitimer un coup d'État. Nous invitons tous les militants de l'UFDG
Tous les Guinéens épris de démocratie et de liberté à rester chez eux le 21 septembre prochain et donc de s'abstenir de voter. Car même si vous votez non, votre vote sera compté oui. Ne vous associez donc pas à ce vol en perspective des suffrages des Guinéens. Militants de l'UFDG, on peut tenter de nous affaiblir par le débauchage ou la démission des cadres. Mais notre force est ailleurs, dans la conviction de nos militants et la confiance du peuple de Guinée à notre parti et à sa direction nationale. Comme tant de Guinéens, nous avons retiré notre confiance au CNRD et à son président, coupables d'avoir trahi leur serment et spolié nos droits et libertés. J'appelle tous les Guinéens à s'opposer résolument à l'instauration d'une nouvelle tyrannie dans notre pays. À la communauté internationale, je dis, ne soyez pas complices de la junte dans sa volonté de confisquer la souveraineté du peuple, de choisir librement ses dirigeants. N'apportez pas votre caution à un simulacre de démocratie. Comprenez qu'il n'y a pas de stabilité sans justice, pas de paix durable sans liberté. Mes chers compatriotes, résister, ce n'est pas seulement s'abstenir de participer à la mascarade électorale du 21 septembre 2025. C'est aussi continuer avec plus de détermination la lutte contre la dictature et pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Notre ambition demeure la construction d'une Guinée réconciliée avec elle-même, une Guinée de justice où la loi s'applique à tous, une Guinée de liberté où chaque citoyen peut s'exprimer sans crainte ni risque. Une Guinée d'opportunités où nos enfants peuvent rêver, apprendre et réussir dans leur propre pays. Nous ne vaincrons la dictature que par notre unité et notre détermination, ainsi que notre esprit de sacrifice. Car l'histoire l'enseigne, la force brutale finit toujours par s'effondrer devant la force des convictions et la détermination des peuples. Je tends la main à chacun de vous. Je crois en notre avenir commun. Je crois en la Guinée. Ensemble, nous bâtirons un pays où la liberté, la justice et la dignité ne sont pas des promesses, mais des réalités. Je ne me bats pas pour un poste, pas pour un groupe particulier, mais pour que chaque Guinéen, riche ou pauvre, jeune ou vieux, puisse vivre libre et digne dans notre Guinée. Voilà le combat de ma vie et je l'assumerai jusqu'au bout. Peuple martyr de Guinée, debout. Debout pour la dignité de notre peuple. Debout pour l'avenir de notre nation. Debout pour une Guinée libre et démocratique. Oui, je crois en cette Guinée. Je crois en vous. Ensemble, nous vaincrons. Vive la Guinée, vive la République.